Bonjour, c'est Agnès de l'atelier de portage 1, 2, 3 portée. Alors, je viens de vous faire une vidéo avec un poupon taille naissance. Je vais faire la même vidéo avec le même porte-bébé, avec un poupon beaucoup plus gros, beaucoup plus grand surtout, qui fait 66 cm et qui doit peser, je sais pas, je crois qu'ils sont évalués à 4 kg et quelques, mais ça n'a rien à voir avec le poids d'un vrai bébé, bien entendu. Voilà, donc il est lourd, vraiment. Alors, je vous remontre ce petit bébé Porto. Voilà, le dos, les pans qui vont devant, les anneaux de chaque côté pour le serrage. Je vais le remettre sur moi comme je l'ai fait tout à l'heure, en passant la tête dans le trou du t-shirt. Voilà, et après je laisse retomber sur mes épaules. Voilà, comme ceci, les deux grands pans comme une écharpe. Alors, vous voyez que là, il n'y a pas trop à se tromper puisque c'est quand même bien fait, bien cousu. Ça ne peut pas se tortiller dans tous les sens, sauf si on le fait soi-même, bien entendu, si on a envie d'inverser les pans. Là, moi, je vais vous montrer ma petite méthode tranquille. Voilà. Celle que j'utilise avec le Cuddle Band, je vais y arriver, de Baby Care. Voilà. Alors, je vais chercher mon poupon. Il est beaucoup plus grand, donc je vais essayer de le mettre en croisée, simplement. Alors, c'est la première fois, j'ai reçu ce porte-bébé hier au soir, que j'avais commandé sur Vinted. C'est la première fois que je l'essaie. Donc je vous fais ça en direct avec un poupon un peu plus gros, un peu plus grand. Alors bon, bah, pardonnez-moi si je suis pas, si c'est pas top, quoi, si c'est pas au point. Voilà, en tout cas, on fait comme dans la vraie vie. J'essaye devant vous. Voilà, voilà mon petit gaillard. Vous voyez qu'il est quand même, il est bien costaud, bien grand. Donc je vais l'amener comme ceci contre moi. Et je vais regarder là le pan qui est le plus près de mon corps, passer sa première jambe, je le bascule légèrement. Alors il y a la tête qui tombe, ça c'est pas de ma faute, malheureusement il est pourtant pas usé, mais il a tendance quand même à avoir la tête qui tombe très sérieusement. Voilà, donc là, comme vous voyez, j'ai croisé sous ses fesses. Voilà. Là, je vais l'amener à s'asseoir le mieux possible, le plus confortablement possible. Voilà. Et je vais faire la même chose, ramener le tissu. Alors là, tout à l'heure, j'ai pas eu trop de difficultés, mais il faut vraiment faire attention à ce que le tissu reste bien ici. Parce que les bretelles, comme vous constatez, elles ne sont pas hyper larges. Donc on a vraiment juste ce qu'il faut de tissu pour aller couvrir ici pratiquement au moins une épaule. Voilà, vous voyez que là, il n'y a pas beaucoup d'excédent. Ici, je fais la même chose. J'avais repéré, bien entendu, mon ourlet. Et là, je vais bloquer un petit peu le tissu. Enfin, jouer un petit peu. Voilà, avec les plis du tissu, de façon à ce que le tissu soit bien d'un genou à l'autre. Voyez? Voilà. Voilà, donc à ce stade, mon bébé, comme on a vu tout à l'heure, avec le tout petit bébé, il a un peu la tête enfouie, mais bien entendu, c'est de très courte durée. Et là, je vais régler de façon à serrer un des pans qui passe sur mon bébé. Voilà. Alors j'essaye de faire un pli par pli ou pas, selon mon humeur. Voilà. Et là, voilà. Alors là, je sens que je suis bien tenue. Au niveau moi-même, au niveau des épaules, tout ça, c'est confortable et pas excessivement serré. Voilà. Et avec mes deux pans, je vais faire comme je le fais avec le tout petit.
je vais le passer ici pour le dégager un petit peu. Alors on va considérer que c'est un bébé qui a 7-8 mois, hein, il ne va pas se laisser faire comme ça là, voilà, hein, au niveau de son visage, il aurait vite fait de se dégager. Voilà. Voyez, là je peux quand même me permettre de passer le pan sans toutefois trop dégager. Il faut vraiment veiller à ce que le tissu aille bien quand même d'une épaule à l'autre et d'un genou à l'autre. Bien entendu. Voilà. Alors ici, vous voyez, je peux insister un petit peu même. Et mon bébé, bah, il est tout à fait touc. Voilà. Alors, il faut quand même faire toujours le problème du croisé. J'ai hésité à faire le double hamac aussi avec ce poupon. Et je pense que c'est préférable dans tous les cas, de toute manière, de faire le double hamac. C'est quand même beaucoup plus sécurisant. Là, je cherche la troisième couche. Oui, si on considère 1, 2, c'est la troisième couche. Alors, j'ai remarqué tout à l'heure en l'installant que j'avais un peu de mou ici. Donc, je vais essayer de corriger un peu tout ça. Donc, vous voyez, je vais essayer de bien tirer sur mon tissu, là. Voilà. Là aussi, au niveau de derrière les genoux. Voilà, je vais m'appliquer un petit peu plus, disons. Voilà. Vous voyez que là, j'arrive même à soutenir un peu plus ses fesses, ce qui est quand même intéressant pour moi, pour mon dos. Voilà, je fais mes 2 nœuds derrière. Il est un peu, il me semble un peu asymétrique. Un petit peu. Alors, bon, on va refaire tout ça. On va voilà, prendre le temps de caler tout ça. Voilà. Alors, j'aurais pu même écarter un peu plus ses jambes. Hein. Il a vraiment, lui, un écart de jambes important. Alors, regardez. Hop. Et voilà. Alors, pour mémoire, les petits bonnets comme ça, c'est moi qui les fais. Mon site, enfin, c'est pas mon site, ça s'appelle une boutique Etsy. S'appelle Chapeau de sable et le haut s'écrit comme un haut. Chapeau de sable. Voilà, ben je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien. À bientôt.